En fait, les chercheurs considèrent qu'il y a quatre façons d'utiliser l'IA. La première, c'est de dire, alors c'est ce qu'ils appellent HITL, Human in the Loop. Donc en fait, l'humain, il est dans l'IA et puis il lui demande de faire des trucs. Voilà, point. Après, il y a Human on the Loop, donc HOTL. Donc dans ce cas-là, c'est l'humain est là pour vérifier après que l'IA n'a pas fait des conneries. Ça ne suffit pas. Après, il y a le danger d'être human out of the loop, donc HOOTL. Et là, ça veut dire que, effectivement, ben ouais, mais alors là, c'est carrément dangereux, puisque en fait, l'IA elle fait ce qu'elle veut. Et puis, il y a la dernière chose, c'est ce qu'on appelle la symbiose en fait, entre l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire converger l'intérêt de l'humain et de l'IA pour arriver à faire une sorte alors, ce qu'ils appellent de l'intelligence hybride. Donc, bon, en gros, le pire, c'est Human Out of the Loop, donc HOOTL. Ça, on est en dehors. Le Human on the Loop, on vérifie à la fin, c'est un peu mieux, mais c'est très largement insuffisant parce que là, on va se faire avoir complètement. Il y a in the Loop, donc HITL, qui dit, ben voilà, on est quand même un peu dedans, mais voilà, on pose des questions, on regarde ce qui se passe, on discute un petit peu justement on se faisait maintenant. Et puis, il y a vraiment l'intelligence hybride, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une intelligence de collaboration entre l'humain et l'IA, et sur quelque chose qui est beaucoup plus imbriqué. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'IA qui décide, qui fait de tout seul, mais on dialogue tout le temps. Et ça, c'est vraiment important. Donc, cette intelligence hybride, c'est vraiment un concept qui est vraiment important à comprendre parce que c'est vers là qu'on s'oriente pour arriver à faire des choses qui soient quand même alignées sur l'humain. Et pour ça, il faut faire une sorte de double intelligence. C'est-à-dire qu'on peut considérer vraiment qu'il y a une véritable intelligence dans l'IA et que, en fait, eh bien, on va travailler avec deux types d'intelligence. Une qui est humaine, qui va être un peu plus sur certains aspects, en particulier les aspects implicites. Par exemple, l'IA, elle utilise des mots, mais nous, par exemple, notre expérience implicite, celle que j'ai pas. Si vous expliquez à l'IA tout ce que vous faites, elle va comprendre tout ce que vous expliquez explicitement. Par exemple, dans votre métier, mais votre expérience implicite, celle qui n'a pas de mots, etc., eh ben, elle les a pas. Donc l'humain est très utile pour ça. Et puis pour l'alignement avec les humains. Et les IA sont très puissantes sur chercher des informations, les mixer, etc. Et probablement beaucoup plus que les humains très rapidement. Donc vous voyez, l'idée c'est jusqu'à maintenant, je prenais le fait d'être, j'allais dire, human in the loop. Hein, donc c'est-à-dire je suis là avant, pendant et après. Mais là, c'est même un véritable dialogue, c'est un véritable intégration. En fait, le résultat, il ne doit pas être de l'humain ou de l'IA, il doit être des deux. L'exemple le mieux que j'ai à vous donner, c'est quand on fait des démonstrations de Canva. Vous savez, Canva, c'est la partie traitement de texte, en fait, là-dedans. Si vous demandez à l'IA de vous produire un texte et puis que vous avez pondu votre texte et puis ça y est, c'est fini, c'est évidemment stupide, c'est l'IA qui a fait le travail, ça ne suffit pas. Si vous, par contre, vous travaillez avec, alors que le premier texte, il était fait par un humain, vous, ou alors qu'il a été fait par l'IA, à la limite, on s'en fout. Et puis, vous travaillez, là, je veux ça, tiens, trouve-moi tes choses là, moi, je vais me rajouter ça comme texte, etc. Donc, Canva, on peut faire ça, on peut même, c'est un véritable traitement de texte aussi, hein, donc l'IA peut remplir le mot aussi. À la fin, quand on est vraiment content, eh ben, est-ce que le texte, il vient de l'IA ou est-ce qu'il vient de l'humain? Eh bien, c'est de l'intelligence hybride, c'est les deux. Donc voilà, l'exemple du traitement de texte, c'est peut-être celui le plus proche de ce qu'on pourrait imaginer sur le véritable usage de l'IA, quoi. C'est bon pour vous? Ouais.